Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire humaine, la Seconde Guerre mondiale. Plus qu'une simple succession de batailles, cette guerre a redéfini le monde tel que nous le connaissons. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment des nations entières ont-elles pu sombrer dans une telle violence? Remontons le temps, aux années qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles, signé en 1919, était censé garantir une paix durable. Pourtant, pour beaucoup d'Allemands, il fut perçu comme une humiliation profonde, un diktat. Les réparations économiques écrasantes et la perte de territoire ont semé les graines d'un ressentiment qui allait bientôt germer. Pendant ce temps, le monde était frappé par la Grande Dépression de 1929. Le chômage de masse, la pauvreté et l'instabilité politique ont créé un terrain fertile pour les idéologies extrêmes. En Italie, Mussolini et son fascisme étaient déjà au pouvoir. Au Japon, un nationalisme militariste rêvait d'expansion en Asie. Et en Allemagne, un homme a su exploiter la colère et le désespoir du peuple. En 1933, Adolf Hitler et le parti nazi accèdent au pouvoir. Leur promesse ? Restaurer la grandeur de l'Allemagne, rejeter le traité de Versailles et bâtir un Reich de 1000 ans. Dès lors, l'Europe se retrouve sur une pente glissante. Hitler commence par réarmer secrètement l'Allemagne, en violation directe du traité. En 1936, il remilitarise la Rhénanie, un premier test audacieux face à des démocraties européennes hésitantes, traumatisées par le souvenir de 14-18 et désireuses de préserver la paix à tout prix. La politique d'apaisement menée par la France et le Royaume-Uni a encouragé Hitler dans ses ambitions. En 1938, c'est l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche. Puis la crise des Sudètes en Tchécoslovaquie. Les accords de Munich, où la France et le Royaume-Uni cèdent à Hitler cette région, sont présentés comme une victoire pour la paix. Mais Winston Churchill, alors voix isolée, prévient. Vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Il avait raison. Quelques mois plus tard, en mars 1939, Hitler envahit le reste de la Tchécoslovaquie, brisant sa promesse. Le piège de l'apaisement se referme. La prochaine cible est évidente, la Pologne. Pour s'assurer de ne pas combattre sur deux fronts, Hitler signe un pacte de non-agression stupéfiant avec son ennemi idéologique, l'Union soviétique de Staline. Un protocole secret de ce pacte prévoit même le partage de la Pologne. Le 1er septembre 1939, à l'aube, les forces allemandes envahissent la Pologne. C'est le début de la Blitzkrieg, la guerre éclair. Des vagues de bombardiers, des colonnes de panzers et des milliers de soldats déferlent sur le pays. 2 jours plus tard, le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni, fidèles à leur alliance avec la Pologne, déclarent la guerre à l'Allemagne. Le continent européen bascule une nouvelle fois dans le chaos. S'ensuit une période étrange, la drôle de guerre, où les armées alliées restent figées derrière la ligne Maginot. Mais au printemps 1940, la machine de guerre allemande se réveille. Le Danemark et la Norvège tombent en quelques semaines. Puis, le 10 mai 1940, c'est l'offensive à l'ouest. En contournant la ligne Maginot par les Ardennes, jugés impénétrables, les blindés allemands surprennent totalement les forces alliées. La débâcle est rapide et brutale. Les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg sont submergés. L'armée française, considérée comme la meilleure du monde, est disloquée. Les soldats britanniques et français sont encerclés à Dunkerque, sauvés de justesse par une évacuation maritime miraculeuse. Le 14 juin, les troupes allemandes défilent sur les Champs-Élysées. Paris est tombé. Quelques jours plus tard, le maréchal Pétain signe l'armistice, divisant la France en deux. Seul le Royaume-Uni, mené par la volonté de fer de son nouveau Premier ministre, Winston Churchill, résiste encore. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains de débarquement, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous ne nous rendrons jamais. La bataille d'Angleterre commence. Pendant des mois, la Royal Air Force affronte la Luftwaffe dans le ciel britannique, infligeant à Hitler son premier véritable échec et sauvant l'île d'une invasion imminente. Mais Hitler se tourne alors vers l'Est.
Le 22 juin 1941, ils rompent le pacte germano-soviétique et lancent l'opération Barbarossa, la plus grande invasion terrestre de l'histoire, contre l'URSS. 3 millions de soldats allemands s'enfonçant en territoire soviétique. Staline est pris par surprise. Au début, la progression est fulgurante. Les armées allemandes arrivent aux portes de Moscou et de Leningrad. Mais l'immensité du territoire, la résistance acharnée de l'armée rouge et surtout l'arrivée du terrible hiver russe vont enliser la Wehrmacht. De l'autre côté du globe, le conflit prend une dimension mondiale. Le 7 décembre 1941, sans déclaration de guerre, l'aviation japonaise attaque la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï. Le président Roosevelt qualifie ce jour de date qui restera marquée par l'infamie. Les États-Unis, jusqu'alors officiellement neutres, entrent en guerre. L'Axe, Allemagne, Italie, Japon, fait désormais face aux alliés. Royaume-Uni, URSS, États-Unis et de nombreuses autres nations. L'année 1942 marque le tournant de la guerre. Dans le Pacifique, la marine américaine stoppe l'avancée japonaise aux batailles de la mer de Corail et surtout de Midway. En Afrique du Nord, les Britanniques battent les forces de Rommel à El Alamein. Et sur le front de l'Est, la terrible bataille de Stalingrad commence. Après des mois de combats urbains d'une violence inouïe, l'armée allemande est encerclée et contrainte de capituler en février 1943. C'est la plus grande défaite de l'histoire de l'armée allemande, un tournant psychologique et stratégique majeur. À partir de là, les Alliés reprennent l'initiative sur tous les fronts. En juillet 1943, ils débarquent en Sicile, provoquant la chute de Mussolini. Lentement, ils remontent la péninsule italienne. Pendant ce temps, à l'est, l'armée rouge entame sa longue et sanglante reconquête vers Berlin. Et puis vient le jour le plus long. Le 6 juin 1944, le débarquement de Normandie, l'opération Overlord. Plus de 150 000 soldats alliés traversent la Manche pour ouvrir un nouveau front à l'ouest. Malgré des pertes terribles, notamment sur Omaha Beach, les Alliés établissent une tête de pont solide. La libération de la France commence. Le 25 août 1944, Paris est libéré. La fin approche pour le Troisième Reich, pris en étau entre les Soviétiques à l'est et les Alliés à l'ouest. Malgré une dernière contre-offensive désespérée dans les Ardennes à l'hiver 44, l'Allemagne ne peut plus rien faire. En avril 1945, les Soviétiques entrent dans Berlin. Le 30 avril, reclus dans son bunker, Adolf Hitler se suicide. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition. C'est la fin de la guerre en Europe. Mais dans le Pacifique, le Japon continue de se battre avec un fanatisme acharné. Face à la perspective d'une invasion coûteuse en vies humaines, le nouveau président américain, Harry Truman, prend une décision terrible. Le 6 août 1945, une bombe atomique est larguée sur Hiroshima. 3 jours plus tard, une autre sur Nagasaki. Le 2 septembre 1945, le Japon signe sa capitulation. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Le bilan est effroyable. Plus de 60 millions de morts, civils pour la plupart. Des villes entières rasées, des économies ruinées. Et la découverte de l'horreur absolue. La Shoah, l'extermination systématique de 6 millions de Juifs par le régime nazi. Le monde est traumatisé, changé à jamais. De ces cendres naîtront de nouvelles organisations comme l'ONU, dans l'espoir que plus jamais ça. Mais débutera aussi une nouvelle ère de tension. La guerre froide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale est complexe et riche en leçons. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à nous dire en commentaire quel autre sujet historique vous aimeriez que nous abordions. À très bientôt sur notre chaîne.